Donc je vous répète ici, le plus grand pauvre ici et les pauvres, ce sont ceux qui manquent de bonnes informations. Si vous ne vivez pas la vie que vous aimeriez vivre, si vous ne vivez pas votre rêve, ne vous fâchez pas. Tout est encore possible. Ce qui vous manque, ce sont des informations capitales. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les 14 conseils qui ont permis à Simon Ouédraogo de passer de la pauvreté à la richesse. Mais avant de continuer, je t'invite vivement à faire deux choses. La première chose, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche de notification. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et soit dit en passant, la prochaine vidéo que je partagerai avec toi, ce sera une vidéo qui portera sur les 14 conseils pour réussir en entrepreneuriat qui seront proposés par Oussama Amar. Petit-moi en ce qui concerne Simon Ouédraogo. Simon Ouédraogo, c'est un homme d'origine burkinabé. C'est un self-made man. C'est quelqu'un qui a bâti sa fortune en partant de rien du tout. Un peu comme l'a fait Ricardo Kanyama. C'est un coach en développement personnel, un coach en entrepreneuriat, mais aussi et surtout un coach en leadership. Honnêtement, juste le fait de l'écouter, je suis sûr que ça va complètement changer la vision que tu as par rapport à l'école. De ma personne, reste bien attentif. Dans un monde de cause et effet. Arrêtez de chercher les effets. Quand il y a un effet, va chercher la cause. Quelle est la cause de la dérive sociale? Quelle est la cause de l'indiscipline? Quelle est la cause de l'incivisme de la jeunesse africaine? Cette cause se trouve dans l'éducation pure et simple. C'est le désespoir qui amène l'indiscipline. C'est le manque de confiance en soi qui amène l'alcoolisme. C'est le manque de vision qui amène les gens à être des varrots sexuels, à être des alcooliques. Quand quelqu'un boit du matin jusqu'au soir, il fume. Tu n'as pas besoin d'être un grand psychologue pour comprendre qu'il a un problème de vision. Lorsque tu as une grande vision, honnêtement dit, les 24 heures ne te suffisent plus. C'est pourquoi j'aime m'adresser à mes petits frères. Parce que l'Afrique aura des millions et des millions de jeunes. La majorité de la population africaine est jeune. Quand on dit ça, il y a d'autres qui sont contents. Mais personnellement, je suis content, mais avant que je sois content de dire que notre population est jeune, je veux savoir qu'est-ce qu'on met dans la tête de ces jeunes-là. On est en train d'infliger une éducation insensée. Que nous sommes en train de vous dire d'arrêter ça. Mais, étant pas politique, aucune décision, ils ne vont pas aller dans des congrès ou quoi pour décider de changer. C'est toi qui m'écoutes de façon individuelle. Lorsque tu décides de changer ta vie, c'est le monde qui change. Soit le changement que tu aimerais voir autour de toi. L'ironie du sort, c'est que très souvent, que veulent les hommes? Les hommes veulent que ce soit le monde entier qui change, sauf eux-mêmes. Alors qu'il est beaucoup plus facile de se changer soi-même plutôt que d'essayer de changer les gens autour de toi. Et puis même ma personne, si un truc que tu n'as pas encore remarqué, c'est que les gens apprennent par référence. Donc dis-toi que si tu décides d'être dans une démarche de se changer toi-même, eh bien, tu influenceras les gens autour de toi à se changer eux-mêmes. Parce qu'ils vont se dire, si lui, il a pu changer, eh bien moi aussi, je peux changer. Et puis moi, ma devise, c'est quoi? C'est que si je veux que ma communauté soit respectée, si je veux que ma communauté ait plus de pouvoir, si je veux que ma communauté soit plus riche, eh bien je n'ai qu'à devenir riche. Parce qu'en devenant riche, je vais influencer les gens qui sont semblables à moi. Je vais les inspirer à devenir riches eux aussi, dans ma personne. Tu veux qu'il y ait quelque chose de différent dans ta communauté, commence par agir différemment. Je pense que quelqu'un a bien dit que le monde n'est pas mauvais parce qu'il y a des mauvaises personnes. C'est parce que les bonnes personnes ne font pas leur travail. Donc moi je suis là pour dire, vous jeunesse africaine, l'école qu'on a dessinée pour vous, l'école qui a cramé l'avenir de ton père et de ta mère, l'école qui a cramé l'avenir de tes enseignants visibles et tangibles. Parce que le chapitre même de cette vidéo, c'est de vous permettre désormais de voter vos enseignants. Moi j'ai fait ça et ça marche. Quand j'ai compris que j'étais dans un faux bateau éducationnel, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de choisir mes enseignants comme j'ai choisi mon président. Avant d'être président d'une république, qu'est-ce que l'homme fait? Il propose un plan de société ou bien un plan de, je sais pas, quinquennal, et il détaille, si vous me votez, voici ce que je vais faire pour vous. Et toi tu dis, voici le président qu'il me faut. Et qu'est-ce que tu fais? Sous le soleil ardent, tu bats campagne pour lui. Sous le soleil ardent, tu vas le voter et il devient président et tu es fier d'avoir sa photo dans ta chambre.
Pas mal de personnes ont la photo du président de la République. Chacun a la photo parce que le président fait son affaire, il aime le président. Mais pour l'affaire du président là, c'est juste une journée, tu vas voter et puis ça passe. D'ailleurs même il ne viendra pas chez toi. Mais il y a un autre président que tu ignores. Tes enseignants, le président de ta vie, celui-là même qui doit impacter ton avenir. C'est pourquoi Gandhi a dit qu'il ne laissera personne marcher dans son esprit avec ses pieds sales. Jeunesse africaine, il est temps de ne plus jamais laisser quelqu'un marcher dans votre esprit avec des pieds sales. Toi tu es parti à l'école, tu n'es pas devenu quelqu'un. Et ce sont ces mêmes matières que tu repars enseigner à tes enfants. Ça c'est quoi ça? Donc c'est pourquoi vous allez voir, allez-y dans les lycées, chère jeunesse africaine, je vous invite à être des observateurs. Si celui qui tente de t'éduquer ne vit pas bien, si celui qui est en train de vouloir te donner la chose ne possède pas la chose, how can you give what you don't have? Comment peux-tu donner ce que tu n'en as pas? Ma personne, on est tous d'accord sur le fait que si je veux devenir médecin, il faut que j'aille apprendre à devenir médecin auprès des médecins. Si je veux devenir footballeur, il faut que j'aille apprendre à devenir footballeur auprès des footballeurs. Mais pourquoi est-ce que quand certaines personnes veulent devenir riches, elles continuent à fréquenter des personnes qui ne le sont pas? Il faut fuir les pauvres, ma personne. Attention, j'entends par pauvreté ici quelqu'un qui ne te donne pas l'information dont tu as besoin pour avancer dans ta vie. Quelqu'un qui ne t'apporte rien, c'est quelqu'un de pauvre. Oui, nous sommes tous pauvres par rapport à quelqu'un. Et maintenant, c'est à toi de choisir la personne avec qui tu vas avancer, la personne qui t'apporte un plus dans ta vie. Oui, ma personne, on apprend à devenir riche auprès des riches. Malheureusement, très souvent pour beaucoup d'entre nous, on a été éduqués par nos enseignants qui eux-mêmes n'étaient pas déjà riches. Donc, qu'est-ce qu'ils pouvaient bien nous enseigner au sujet de la richesse? L'éducation est l'arme la plus puissante avec laquelle on peut changer le monde. Qu'est-ce qui m'a changé et qu'est-ce qui va te changer? Parce que nous sommes des êtres vivants. Nous sommes des humains. Dès lors que tu es un être humain, dis-toi que ce qui a marché pour l'autre être humain peut marcher pour moi, puisque nous avons la même constitution biologique et physiologique. Donc il ne faut pas regarder quelqu'un qui brille, quelqu'un qui a réussi et croire qu'en faisant comme lui, tu ne seras pas comme lui. Non, ça c'est des pensées qu'il faut éliminer. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous montrer comment je vous ai dit que lorsque tu sais bien lire et écrire, l'école, lorsque ce n'est pas une école qui t'apprend à devenir milliardaire, lorsque ce n'est pas une école qui t'apprend à faire des choses pratiques, en tout cas, tu es en train de te moquer de ta venue au monde. Le fait même que tu es venu au monde, là, tu es en train de te moquer de ça. C'est dès lors que tu sais bien lire et écrire, tu peux devenir la personne que tu rêves d'être. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous apporte une preuve. Vous voyez, ça c'est Success Magazine. La Success Magazine, et je remercie Steve Marino, un grand monsieur, un développeur personnel, que j'ai rencontré lors de mes tirages de cours. Je vous ai dit que j'aimais tirer les cours, puisque je ne croyais pas à l'enseignement général comme enseignant. Puisque ceux qui ont soutenu sont devenus pauvres. Celui qui est en train de me parler a du mal à démarrer sa moto après la fin du cours. Il vient souvent lundi en voiture, mardi il vient en moto. Souvent il prend une semaine, mais on dit pourquoi il dit qu'il fait économie, alors qu'il est professeur d'économie. Un professeur d'économie qui économise. Et combien même d'enseignants en économie nous avons ici, en Afrique, qui ont du mal à faire fonctionner un business. Si nous allons dénombrer, compter le nombre de professeurs d'économie qui sont pauvres ici en Afrique, mais ils sont nombreux. Mais c'est ce qu'on appelle le paradoxe, un véritable paradoxe. Comment un professeur d'économie peut galérer? Bon, allez-y fouiller dans vos universités, vous allez rencontrer assez de professeurs d'université qui galèrent, de professeurs d'économie. Lorsque tu sais bien lire et écrire, tu dois lire les livres en anglais, apprends plus de 2 langues, lis les livres en anglais, suis les séminaires, voyage, poursuis ton objectif. Que ce soit architecture, ingénierie. Dans les 2 domaines que je ne veux pas trop dire qu'il ne faut pas que tu bosses dessus, c'est la médecine et puis le droit. Là aussi, il faut aller dans un vrai grand pays où tu payes beaucoup d'argent pour apprendre la médecine. Sinon, à la fin de tes études, tu es docteur, mais personne ne veut te confier son chien qu'il a payé à 500 000. Parce que moi, je connais des chiens de 500 000, de 400 000, ça te coûte cher. Mais quand tu finis tes études en médecine, on ne veut même pas te confier. Il y a des gens même ne veulent pas que tu touches les enfants parce qu'on a peur de toi. C'est pourquoi je vais vous inviter, si vous voulez faire ces longues études comme médecine et puis droit là, il faut s'assurer qu'à la sortie, tu ne seras pas pauvre. S'il y a une petite probabilité pour que tu sois pauvre à la fin de tes études en médecine ou en droit, s'il te plaît, il ne faut pas forcer. Parce que ça va te faire mal. Quand tu vas voir des camarades qui ont quitté l'école tôt, quand tu vas voir des camarades qui n'ont même pas bossé comme toi, qui roulent avec des V8 et des Prado, ça va te faire mal. Tu ne pourras pas supporter.
Ma personne, honnêtement, quand Simon a abordé le thème de la médecine, ça m'a beaucoup interpellé parce que moi aussi, si tu ne le sais pas encore, je suis étudiant en 4e année de médecine. Et pour beaucoup de gens, lorsqu'ils vont faire médecine, c'est parce qu'ils se disent franchement, c'est un métier honorable, c'est un métier où on se sent utile. C'est vrai, c'est très utile. Mais la dernière chose à laquelle les gens pensent lorsqu'ils veulent se lancer en médecine, c'est le côté argent. Parce qu'on connaît tous la phrase phare qui dit que on ne fait pas la médecine pour de l'argent. C'est vrai, choisis un métier que tu aimes. Mais attention à personne. Si tu choisis de faire médecine, n'oublie pas de penser business. N'oublie jamais de penser argent. Parce que peut-être aujourd'hui, c'est un métier qui t'enthousiasme, c'est un métier qui te plaît, pouvoir aider les gens, c'est très bien. Mais est-ce que tu penses qu'après avoir passé 10 ans dans ce métier, tu auras toujours le même regard? Pense argent, ma personne. Parce que sans argent, il n'y a pas de médecine. Et ça, on peut le vérifier en Afrique. Un médecin qui n'arrive pas à bien gagner sa vie, c'est un médecin qui est fragile. C'est un médecin qu'on peut facilement corrompre. Collègue lui, s'il racontait dernièrement dans l'une de ses formations, il disait tantôt que il y a des médecins au Cameroun qui chôment. Et donc, face à ça, il y a des grandes firmes internationales qui arrivent et qui leur disent, bon, on a tel médicament et on aimerait que vous prescriviez ça à vos patients. Chaque fois que vous allez prescrire ce médicament, le médicament en question coûtait 15 000 francs, eh bien, vous gagnerez 500 francs par médicament prescrit. Est-ce que tu penses que le médecin qui a faim et qui voit une opportunité comme celle-là, mais il est clair que s'il n'a pas une certaine éthique de travail, eh bien, il va prescrire ce médicament à tout va. Donc c'est important qu'en te lançant dans une formation, que tu te poses la question de savoir où est-ce que cette formation va me mener. Est-ce que je vais réussir à gagner suffisamment d'argent pour vivre la vie que j'ai envie de mener avec cette formation? Nous les jeunes Africains, on ne sait pas utiliser notre temps. Souvent moi je travaille du lundi au lundi, je ne connais pas dimanche, mais je vois souvent des jeunes qui sont assis, ils boivent du thé parce que c'est dimanche. Je vois souvent des jeunes qui sont assis du matin jusqu'au soir en train de causer. Souvent je pense que c'est des Saoudiens, c'est leurs potes qui me font souvent dire mais ce sont des dignes, ce sont des héritiers. Et là, est-ce que les parents n'ont pas de bateau à quelque part? Est-ce que lui, ce n'est pas des enfants des multimilliardaires qui causent? Quand je m'approche souvent, je me rends compte que souvent ils ont du mal même à payer le sucre. Ils n'arrivent même pas à payer le charbon pour cuire le thé. Mais pour moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui soit né dans une famille pauvre s'amuse aussi avec son temps. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait ça. Mais si on prend la majorité de la jeunesse africaine, avec niveau bac même plus, tout 90% rêve d'avoir un bon emploi, rêve d'avoir un bon poste, rêve de poursuivre même aller au Master 12. Quand est-ce que nous, on va se réaliser? When? When are we going to take action? When are we going to be aware? Quand est-ce que nous serons conscients qu'on ne doit pas gaspiller notre temps? Et pour confirmer ça, je m'en vais à la page 66 du magazine. Vous montrer quelque chose qui va vous choquer. À la page 66, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? La page 66, puisque à la couverture de ces livres-là, c'est Donald Trump qui était couverture. Couverture, c'est Trump. Regardez un peu. Donald Trump, c'est pas parce que moi j'ai aimé Trump, j'ai lu ses livres avant qu'il soit président à la Maison Blanche. Donc depuis qu'il est président, je suis même plus trop ses tweets. Mais avant qu'il soit président, il était un éducateur, il était un papa, il était un grand monsieur qui motivait, qui créait beaucoup de choses aux États-Unis et respecté. Donc, il est né le 14 juillet 1946. Ce que je vais vous montrer ici, c'est vous allez suivre avec moi et me dire c'est à quel moment Donald Trump a gaspillé son temps comme nous les jeunes Africains. Tous les milliardaires n'ont même pas eu un mois pour gaspiller. Mais nous les jeunes Africains, on a souvent eu 2 ans pour gaspiller. À cause des 0,5, on a fait le doublé des gens. À cause des 0,25, on a dit à des gens qu'ils ne passent pas en classe supérieure. Même à l'université, à cause des 0,050, il y a des gens qui ont repris la médecine. À cause des 0,05, il y a des gens qui ont repris une année. Et puis il est fier de reprendre. Et la vie s'en va. Parce qu'ils sont rigoureux. Et lui, une rigueur dans laquelle même ils vivent dans la pauvreté aussi. Quand on est dans la pauvreté, il faut arrêter d'être rigoureux dans la pauvreté. Parce que ça va renouveler la pauvreté. Mais quand on commence à être riche, il faut être rigoureux. Bon, honnêtement, là pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Coach Ouedraogo lorsqu'il dit que quand on est pauvre, il ne faut pas être rigoureux. Parce que la rigueur, c'est une question d'habitude. Donc si tu es rigoureux pour les petites choses, tu le seras aussi pour les grandes choses. Donc, même si aujourd'hui tu es pauvre, entre guillemets, commence déjà à être rigoureux. Et tu le seras davantage quand tu seras riche. Parce que quelque part, pour devenir riche, il faut appliquer de la discipline, de la régularité, mais aussi et surtout de la rigueur dans tout ce que tu entreprends. À l'âge de 13 ans, Donald Trump est déjà dans l'académie militaire des États de New York. 13 ans. Vous voyez déjà qu'eux, ils ne jouent pas avec l'âge. Mais ici, à 25 ans, tu veux entreprendre, on dit que tu es jeune. À 22 ans, tu veux faire quelque chose, ce sont tes parents même qui viennent dire que non, que ce n'est pas encore arrivé. Mais lui, à 13 ans, il était déjà dans l'armée. En 1964, quand il avait 18 ans, il possédait déjà 12 millions de dollars dans son compte.
À l'âge de 18 ans, Donald Trump avait commencé le real estate business avec son père, Fred Trump. Donc à 18 ans, les gars, à 12 millions de dollars. En 1964, combien valait 12 millions de dollars en francs CFA? Je continue. À l'âge de 22 ans, il fait Wharton School. Quand on dit Wharton School, là, comment je vous ai dit que si vos parents ne sont pas des millionnaires, il ne faut pas forcer la vie là. En tout cas, Fred Trump, ça va. Donald Trump n'a pas voulu dire qu'il est fils de riche. Il a bâti sa richesse aussi, à part. Voilà, vous n'allez pas me dire que c'est parce qu'il est enfant de Fred. Non, non, non. Mais à 22 ans, Donald Trump a fait Finance School, University of Pennsylvania, où il a fait Bachelor Degree in Economy. Vous allez me dire, voilà, on t'a attrapé. Tu as dit qu'il a fait Bachelor en économie. Tu as dit que l'école là, mais il avait 12 millions de dollars dans son compte. Toi qui fais licence, tu as combien de millions dans ton compte? C'est 12 millions qu'il a pour lui là-haut. Et il a l'argent, il sait que son avenir ne sera pas cramé. C'est à cause de ça il a fait Bachelor en Economic and Finance. 22 ans. À l'âge de 28 ans, Donald Trump est devenu président de Trump Organization. Écoutez bien, une très grande conglomérat qu'il à 28 ans il est capable de diriger. Mais si je fais pause, je reviens à la jeunesse africaine. Qu'est-ce que nous on fait à 28 ans? C'est les parents encore qui doivent dépendre de nous. On doit mendier les parents. C'est le gouvernement qu'on insulte. C'est le gouvernement qu'on accuse à 28 ans. Mais lui, il est devenu président de Trump Organization à l'âge de 28 ans où il a rénové and opened 1,400 room Grand Yacht Hotel in 1980. Et il dirigeait un hôtel de 1400 chambres à l'âge de 28 ans. Et si vous tapez sur Google, vous allez voir que Trump Organization, c'est pas du n'importe quoi. Mais toi et moi, à l'âge de 28 ans, en Afrique ici, nous on fait quoi même? Généralement, on fait rien. On est toujours dans les grains d'été, comme si la vie là, c'est nous on a créé, comme s'il y a une banque qui produit le temps, comme si à la maison, nous on a une machine qui fabrique le temps. Ensuite, à 33 ans, 200 millions de dollars. À l'âge de 36 ans, le gars, il a des Taj Mahal, il a les Marina Hotel Casino, et à 41 ans, il écrit son best-seller, The Art of Deal. Oh, j'avais ça. Voilà, j'ai payé ça, parce que j'ai lu ce livre en 2018. Il dit, je vais me débrouiller pour payer Art of Deal, puisqu'il a écrit ça là de 41 ans. Vous savez comment j'ai eu ce livre? Ça n'existe pas ici au Burkina, dans les librairies là. J'ai fouillé. Si vous ne lisez pas des grands livres, comment voulez-vous être grand? Comment veux-tu devenir grand sans lire des grands livres? Puisqu'il a parlé de livres, je vais te proposer le livre de Maxime Victor. Vous avez été tellement nombreux en Europe, bien sûr, parce que ce livre n'est pas disponible en Europe, à me l'avoir demandé. Je les ai commandés, donc il ne m'en reste plus que 3. Donc dépêchez-vous. Si ceux qui le veulent, je vous mets mon numéro là en bas. Contactez-moi sur WhatsApp et je vous dirai comment faire pour entrer en possession de ces bijoux de livres. Donc ma personne, dis-toi que les problèmes que tu rencontres aujourd'hui, d'autres l'avaient déjà rencontré par le passé. Parce que tu sais ce qu'on dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ces gens-là ont eu la gentillesse de coucher les solutions à leurs problèmes là sur papier. Donc, cherche ces livres-là. Tu trouveras la solution à ton problème. Et moi, je t'invite vivement à lire 5 catégories de livres. Des livres sur le développement personnel, des livres sur l'éducation financière, des livres de vulgarisation, des livres de géostratégie, mais aussi et surtout des livres qui portent sur les biographies des personnes à qui tu aimerais ressembler. Parce que le fait de lire une biographie, ça te permet de voir comment ton mentor a évolué. Et ça te permettra de faire les similitudes entre ton niveau d'aujourd'hui et ce qui t'attend plus tard. En 2012, j'ai galéré. En 2013, j'ai galéré. En 2014, j'étais piéton. Quand je faisais la vente ambulante à Ouara, tous mes camarades qui avaient la licence se moquaient de moi. Parce que pour eux, j'ai été dans une grande université, j'ai refusé de soutenir, j'ai quitté l'école, je n'ai pas de diplôme. Voilà, ton malin là, c'est pas toi qui es devenu vendeur ambulant ici. Il me croisait dans la rue, je marchais, et puis j'avais fait même la France, j'ai fait 2 semaines en France. Quelqu'un qui fait 2 semaines en France qui devient vendeur ambulant à Ouagadougou. Vous pensez que je ne savais pas ce que je veux? Je marchais sous le soleil, je vends, pour pouvoir fonder mon entreprise. C'est pourquoi dans mon école à l'heure là, c'est une école de vente ambulante. Celui qui refuse là-bas de sortir convaincre quelqu'un, moi je le chasse. Donc quand je faisais cette vente ambulante, j'ai croisé tous les camarades, même certains même qui parlent sur Facebook là. On s'est vu quand je circulais à pied pour vendre mes marchandises. J'ai déposé le bac, le BPC. Le fait que j'ai été à l'université, j'ai annulé tout ça. Et je suis devenu vendeur ambulant dans la rue de Ouagadougou. Parce que j'ai compris qu'on m'a menti à l'école. Mes camarades qui m'ont dévancé n'ont pas réussi. Mes enseignants galèrent comme des rats d'église. Donc qu'est-ce que je dois m'inspirer ailleurs? Et quand je me suis inspiré, j'ai gardé ces CD là. Chaque jour que je lis les livres, je garde ces CD. C'est en 2020 qu'aujourd'hui, j'écoute le CD ici. Vous voyez cette clé là? Regardez bien la clé. Voilà. C'est pas, il faut, je sais, je suis en train de te dire, toi jeune là, il faut que tu prennes ta vie en main. Arrête d'écouter ceux qui ont échoué. Moi j'ai lu ceux qui ont réussi.
J'ai écouté ceux qui ont réussi. Aujourd'hui, j'écoute ce CD-là dans une Range Rover Sport. Mais je marchais à pied à Ouaga en 2015, 2014. J'étais piéton à Ouagadougou. Je marchais à pied. Je me suis marié avec VTT. Et beaucoup de gens sont venus à mes fiançailles pour se moquer de moi. Et dire à ma femme que toi, tu veux épouser un homme avec VTT pour faire quoi? Et ma femme leur disait, je ne suis pas en train d'épouser un homme. Je suis en train d'épouser une vision. Je ne suis pas en train d'épouser un homme, mais je suis en train d'épouser une vision. Ce que moi je t'invite vivement à faire lorsque tu voudras te mettre avec une fille ou avec un homme, c'est de te poser une question. Où est-ce que je me vois avec cette personne dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Ça va t'épargner beaucoup de soucis dans ta vie. Parce que dis-toi que les personnes que tu laisses entrer dans ta vie t'influencent au plus haut point, à plus forte raison, ton conjoint ou ta conjointe. Donc il faut faire très attention quand tu choisis la personne avec qui tu veux avancer dans la vie. Malheureusement, beaucoup de gens prennent beaucoup de temps. Ils se forment pendant des années pour devenir, je ne sais pas, médecin. Mais quand il faut choisir quelqu'un avec qui ils vont faire dans la vie de tous les jours, ils veulent la choisir en 2 secondes, 3 minutes. Non, ma personne, c'est pas comme ça. Donc prends le temps de bien choisir la personne avec qui tu veux te mettre et tâche de te poser les bonnes questions. Que quand ça ne va pas chez vous, quand il y a la pauvreté, quand il y a les soucis, les angoisses, c'est qu'il vous manque une seule chose, l'information. L'information. La pauvreté, c'est pas quand on n'a pas les moyens, mais quand on manque d'informations. Vous ne savez pas où aller chercher les informations. Quelqu'un m'a dit, ah, coach, moi je m'informe, je regarde la télé, je suis fan 24, je suis. Si tu suis toutes les télévisions, il dit, oui, lui, il a un bouquet Canal Sat. J'ai dit, tu sais, tu ne t'informes pas, mais tu t'embrouilles. Parce que l'information, c'est la chose la plus chère au monde. Et tu ne peux pas avoir l'information cadeau comme ça. Voilà, quand on parle des services de l'enseignement, quand on parle de KGB, FBI et tout, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent des informations. Et quand on cherche une information, on peut payer une information à $1 million, $2 millions. Ça, c'est juste pour une information. Mais lorsque vous regardez vos journaux, vos news, qui vous font souvent mal à la tête, vous avez payé combien? Pouvez-vous payer de l'argent pour regarder des gens, des milliers de morts? Pouvez-vous payer votre argent et regarder des bombes qui s'explosent? Never, never. Quand tu payes ton argent, par exemple, un séminaire de $300, $1000, $2000, quand tu payes un livre à $300, c'est là que tu commences à chercher de l'information. Donc ici, je vais vous dire le carburant de l'entrepreneuriat, l'énergie de l'entrepreneuriat s'appelle le développement personnel. Le développement personnel est le carburant de l'entrepreneuriat. Mais j'ai essayé de faire des micro-trottoirs. Et j'ai posé la question à des cadres, à des gens, bon, entre griffes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du développement personnel? Tenez-vous bien. Je ne suis pas allé faire cette étude en Allemagne ou aux États-Unis ou en Russie. Non, je l'ai fait en Afrique ici, dans quelques pays francophones. Tenez-vous bien que plus de 80% des gens que j'ai interrogés, on dit qu'ils ignorent ce que c'est que le développement personnel. Qu'est-ce que c'est quoi ça? La définition même, ils ne savent pas. Vous voyez? Le gars, il ne sait pas. Ma voiture que je viens de payer consomme de gasoil ou de l'essence. Il ne sait pas. Mais il a une voiture. Vous voyez un peu que c'est dangereux. Il ne va pas voyager. Ou du moins, il va gâcher son moteur. Donc, quand vous interrogez des gens, je ne suis pas allé faire cette étude au village. J'ai fait ça avec des gens qui parlent bien le français et qui sont même diplômés. Est-ce que vous savez ce que c'est que le développement personnel? Ils disent non. Mais ils veulent entreprendre. Aujourd'hui, je viens de lâcher le morceau. Le carburant de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel. Et le développement personnel, c'est quoi? C'est ton auto-éducation. C'est ça le développement personnel. C'est pas se promener de séminaire en séminaire seulement. C'est t'asseoir, faire ce qu'on appelle la rétrospection, étudier ta vie de façon minutieuse, te former sur des choses que quand ton voisin va te voir, il va te poser la question. Ah voisin, qu'est-ce qui se passe? Personnellement, moi je faisais mon sport entre 4h et 5h du matin avec ma femme. Et à ce moment, on n'était même pas encore fiancés. Mais les gens disaient qu'ils veulent faire la police, qu'ils ont même entendu dire que moi je vais être gendarme, que c'est pourquoi nous on fait le sport à 5h du matin, que c'est pour pouvoir être admis aux épreuves sportives. Après ça, ils me voyaient bosser beaucoup, j'avais toujours des livres avec moi, je lisais beaucoup. Et ils me disaient que c'est pour mon examen que je me prépare. Je les ai posé la question. Quand on étudie, c'est pourquoi? Que généralement, soit on a un examen, soit on a un concours à passer. J'ai dit, ah bon? C'est comme ça que vous définissez les études? Donc moi je suis en train de m'auto-éduquer. Vous voyez un peu comment les gens pensent dans les pays où l'entrepreneuriat vraiment n'est pas connu de tous. Personne ne le fera pour toi. C'est pourquoi que tu sois timide, que tu ne puisses pas prendre la parole devant les gens. Tout ça, ça dépend de qui tu veux être dans la vie. Moi-même j'étais timide. Un jour, un de mes professeurs m'a écouté à la radio. Il a bien écrit le nom et il est reparti
Il est parti à la radio prendre mon numéro, m'appeler, demander est-ce que c'est Simon. J'ai dit oui monsieur. Il me dit, il m'a rappelé qu'il était mon professeur de PS au lycée. Mais que c'est moi je parle à la radio? J'ai dit oui. Puisque moi j'avais toujours le prix de la timidité. À la fin de l'année, j'avais des grosses moyennes avant que je quitte l'école, bien sûr, puisque j'ai abandonné mes études pour devenir quelqu'un dans la vie. Bon, l'école, pas les études dans la vie. Donc, il m'appelle, il me dit, mais que c'est pas moi, tous les professeurs me félicitaient parce que je ne bavardais pas, je parlais pas. J'ai dit, bon, c'est parce que je ne savais pas ce que je voulais dans ma vie. Quand tu commences à savoir ce que tu veux dans ta vie, tu es obligé d'abandonner ce qu'on appelle la timidité. Je ne peux pas parler en public, je n'arrive pas. Mais il ne faut pas le faire. Comment tu vas développer ton business? Comment tu vas externaliser tes entreprises? Comment tu vas rentrer même en bourse? Comment tu vas convaincre des clients? Comment tu vas le faire si tu ne sais pas? Donc, mais j'ai pu faire tout cela parce que je suis devenu un étudiant du développement personnel. Tu sais ma personne, Zach Mwekassa a dit un jour que celui qui regarde à l'extérieur rêve alors que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Dans ma personne, le développement personnel c'est quelque chose qui te permet de te connaître toi-même. Parce que si tu veux faire des grandes choses, il faut d'abord préalable que tu te connaisses, que tu saches où est-ce qu'il y a tes qualités, où est-ce qu'il y a tes défauts. Et il y a un bel exercice que j'aime donner à tous ceux qui me contactent pour me demander, Valère, je cherche une idée. Je leur dis une chose toute simple. Prends une feuille de papier, trace une ligne au milieu, mets 5 de tes qualités et 5 de tes défauts. Le fait de savoir où est-ce que tu es bon, ça te permet de te rendre compte que tu as de la valeur, ça te permet d'avoir une meilleure estime de toi-même. Et maintenant, le fait de savoir où est-ce qu'il y a des manques, ça te permet de savoir où est-ce que tu dois travailler pour pouvoir devenir une meilleure personne. Parce que comme le dit Jim Rohn, le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Dans ma personne, travaille sur toi-même. Mais en une semaine, 300 000, et si souvent c'est un peu modéré, 100 000, 50 000, même à 100 000, 50 000, certains pensent que c'est toujours cher. Oui, c'est une pensée qu'il faut changer. C'est une pensée de pauvreté et de médiocrité. Lorsque vous prenez la circulation à Ouaga, c'est vrai, ma formation a coûté des millions. Mais quand vous voyez un peu à Ouaga, tout le monde a moto, tout le monde a portable. Alors qu'il voit des gens qui roulent les motos de 1 million, qui n'ont même pas encore reçu une éducation de 15 000 francs CFA. Ton esprit, c'est ta première banque. Ton esprit, c'est là où il faut investir. Moi, j'ai des livres de 200 000 et de 300 000. J'ai des livres que je fais venir de DHL. Moi, je paye des livres, je suis des séminaires de 2000 $. Mais pour pouvoir être qui j'ai envie d'être. Par contre, les gens vont aller prendre des prêts pour construire une maison, aller dormir. Si tu prends un prêt de 1 million pour construire un poulailler et tu mets un coq et une poule, tu as fait un investissement. Parce qu'ils vont prendre des œufs et un jour, tu vas pouvoir t'en sortir. Mais tu prends un prêt, tu construis une maison et tu ronfles là-bas. Et tu fais des enfants. Ça, on appelle ça, Robert Kiyosaki parle de... C'est des investissements passifs. Ce n'est pas actif. C'est pourquoi, là où il faut mettre tout ton argent, c'est dans ta propre éducation. C'est pourquoi les Burkinabés préfèrent payer des portables de 200 000, rouler sur des motos de 1 million. Et quand tu parles d'une formation de 25 000, le même monsieur te dit, oh, que c'est exagéré. Il dit, ok, ta moto va t'éduquer, ton portable va te former, ta maison va te former. Mais ce phénomène de chômage-là, est-ce que ce problème est imputable à qui? Doit-on indexer les gouvernants ou bien la jeunesse elle-même? La jeunesse elle-même. Lorsque tu rentres, tu as fait, est-ce que le gouvernement a déjà eu fait? Quand l'eau a tapé le mur de ton papa et puis c'est tombé, inondation, est-ce que le gouvernement était là-bas? Donc c'est pour dire que le chômage est le résultat de la paresse, de la oisiveté et de l'ignorance absolue. Quand on est hyper ignorant et paresseux, le paludisme se manifeste par quoi encore? C'est fièvre, non? Quand on a fièvre, on parle de palu. Mais quand on a chômage, là, on doit parler d'ignorance et de paresse et de manque de créativité. Donc, à ce moment, on n'accuse personne. C'est le victime. Au soir de ta vie, un vieux de 80 ans va accuser qui? Imaginez, vous avez 80 ans, vous n'avez rien bâti dans votre vie. Vous ne pouvez plus dire que c'est l'État. Vous avez vos petits-enfants devant vous, vos enfants. Vous allez accuser qui? Moi, j'ai essayé de visualiser ma vie à 50 ans, 70 ans, 80 ans. Même si j'ai raison aujourd'hui, demain, je n'aurai plus jamais raison. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre ma vie en main. Parce que je n'aurai personne à accuser demain. Donc, j'invite tous les jeunes d'arrêter de critiquer le gouvernement, l'État. Cherchez l'argent et payez le gouvernement. Cherchez l'argent, vous donnez, vous payez les impôts, vous payez, vous arrangez les voies publiques. Et ça va vous apporter satisfaction mentale et morale. Comment aller vers des gens qui ont des problèmes pour qu'ils résolvent vos problèmes? Vous allez reporter avec problème au cube, puissance 3. Parce que tu as un problème, le gouvernement a un problème. Tu parles maintenant, ils vont multiplier ça. Et tu repars à la maison avec problème au cube. C'est pourquoi j'aime dire aux jeunes là, formez-vous, développez-vous mentalement, soyez plein d'initiatives, de créativité. Et le gouvernement va venir, on va parler maintenant face to face.
What do you want me to do? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? C'est ça. Pensez toujours à John Kennedy. It's not what your country can do for you, but what you can do for your country. Ne te pose pas la question de savoir qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Et tu vas gagner. Donc la faute, c'est les jeunes là. Tu sais ma personne, il y a tellement de choses à refaire chez nous en Afrique que moi je n'arrive pas à concevoir le fait que quelqu'un me dise qu'il chôme. Comment ça tu chômes? Il y a tellement de choses à faire. Celui qui chôme, c'est celui qui ne veut rien faire. C'est celui qui attend que tout lui soit servi sur un plateau d'argent. Parce que moi, là où j'ai grandi, il y avait des grands frères qui tout le temps disaient le pays va mal. Mais tous les soirs, tu les retrouvais au bar en train de boire les bières. C'est sûr qu'en buvant les bières tous les soirs, c'est sûr que le boulot ne viendra pas te trouver là. Et puis même, si tu n'arrives pas à trouver du boulot dans la fonction publique, crée quelque chose. Oui. Les gens croient que les choses... Non, les choses ne tombent pas du ciel. Le boulot dans lequel tu veux aller t'intégrer, là, ou dans lequel tu veux qu'on t'embauche, c'est une personne comme toi qui a réussi, qui a fait jouer son imagination pour mettre en place cette entreprise-là. C'est une personne comme toi qui a eu un cerveau, deux mains, deux pieds, qui s'est dit, bon, maintenant il faut que je crée des choses. De toi aussi, tu peux créer de l'emploi. Pourquoi vouloir toujours attendre que ce soit les autres qui créent pour vous? Non, non. Comment tu peux dire que tu chômes? Tu chômes comment? Est-ce que tu es un cadavre? Tu n'es pas un cadavre, donc travaille. Le chômage, c'est vraiment pour les paresseux. Tu ne peux pas chômer dans un pays où tout est à refaire. Dès lors que tu apprends les leçons bizarres sur le Burkina, Dieu ne te bénira pas pour que tu puisses prospérer au Burkina. Tu ne peux pas penser que ce pays est pauvre et vouloir chercher de l'argent dans ce pays-là et que Dieu va te bénir. C'est vouloir une chose et son contraire. Comment peux-tu aller traiter d'une femme de vilaine et tu veux qu'elle sorte avec toi? Il faut d'abord dire, vous êtes tellement mignonne, vous êtes belle. Elle va sourire et après on va voir ce qui va s'en suivre. Mais vous dites que le pays est pauvre et vous voulez prospérer dans la pauvreté. Désormais, reconstituez vos neurones, reconstituez vos paramètres mentaux et vous allez voir que l'univers va s'ouvrir à vous. Un monde merveilleux va s'ouvrir à vous. Tu sais, moi j'ai pour habitude de dire que si tu souhaites entreprendre dans la vie, il faut éteindre la télé. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais très souvent les informations qui passent à la télé, ce sont des informations négatives. Et ça, les médias ont bien compris que c'est ce qui est négatif qui capte le plus d'attention. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le but d'un média, c'est d'avoir beaucoup d'audience. Parce que comme le média a beaucoup d'audience, et bien maintenant, ils sont susceptibles de vendre plus de publicité. Parce que le but de la télé, c'est de vendre du temps de cerveau disponible. Ça, c'est important de le savoir. Donc, les médias ayant bien compris que ce sont les éléments négatifs qui attirent le plus de personnes, et bien très souvent, quand il y a un meurtre, quand quelqu'un se fait frapper, quand il y a un vol, quand il y a un attentat, c'est ça qui passe à la télé. Et à force de regarder ça, tu as une vision complètement biaisée du monde. Tu as l'impression que tout va mal dans le monde. Alors que non, ma personne. Non. Même en temps de guerre, il y a des gens qui se font de l'argent. Mais pour pouvoir identifier les opportunités de se faire de l'argent, même en temps de crise, il faut avoir un cerveau orienté opportunité. C'est de ça qu'il s'agit, ma personne. Donc tu ne peux pas passer ton temps à dire que l'Afrique est pauvre et vouloir chercher à devenir riche. Ce n'est pas possible. Non. Parce qu'il y a deux types de personnes. Les personnes au cerveau orienté problème et les personnes au cerveau orienté opportunité. Les personnes au cerveau opportunité, c'est ceux-là qui voient un problème et cherchent l'opportunité qui se cache derrière ce problème-là. Je l'ai déjà dit au moins 10 fois et je ne vais pas arrêter de te le marteler. En Afrique, il y a énormément de problèmes. Donc, il y a aussi énormément d'opportunités de business. On dit tous les jours que l'Afrique est pauvre, l'Afrique est pauvre. Mais qu'est-ce que les industriels viennent alors chercher tous les jours dans une zone qui est dite pauvre? En principe, quand un endroit est dit pauvre, personne ne veut y aller. Mais qu'est-ce que les industriels viennent chercher là-bas si c'est pauvre? Malheureusement, pour tous ceux qui regardent beaucoup la télé, en général, qui sont des télés exogènes, et bien dans ces médias-là, à chaque fois qu'on présente l'Afrique, on présente l'Afrique comme un endroit où il ne fait pas bon vivre, où il n'y a rien à faire, où c'est la pauvreté. Du coup, les gens se disent, ben, si c'est pauvre, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire ici, il faut partir. Alors que non, ma personne. Il y a énormément d'argent à se faire en Afrique. Mais, pour pouvoir voir ces opportunités de business-là, il faut avoir un mindset orienté opportunité. Donc voilà ma personne, les 14 conseils que je voulais partager avec toi aujourd'hui en ce qui concerne comment sortir de la pauvreté, proposé par le coach Simon Ouedraogo. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, dis-le-moi en commentaire. Et sur ce, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui va t'enrichir encore et encore. Et je te dis, on est ensemble, commandez ça et on se ressemble. Nakano. Cherchons là, oh, tu es plus beau que qui, plus ça peut que